بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Nous remercions les habitants d'ici et nous remercions Allah, le créateur de l'univers. Nous remercions Allah, le maître des êtres humains. Et nous remercions Allah, le maître des créatures. Nous remercions Allah Azawajal qui a permis que nous soyons encore vivants. Et nous remercions Allah Azawajal qui a permis que nous ayons encore la force. Et c'est lui qui a permis encore que nous venions ici à Djamé pour acheter ce que nous avons acheté. Alhamdulillah les frères, il y a eu combien de personnes, il y a eu combien de gens qui ont fait le programme comme nous, qui ont programmé les activités comme nous, et qui ont fait des projets comme nous. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas pu avoir l'heure que nous voyons actuellement. Et si on partait leur demander, actuellement là, qu'est-ce que tu veux? Il va te dire, je veux simplement que 5 minutes pour pouvoir terminer ce que j'ai à faire. Il y en a qui vont dire, on veut seulement que 5 minutes pour venir demander pardon à Allah. Il y en a aussi qui vont dire, j'ai besoin de 5 minutes pour faire le reste des désobéissances que je devais faire. Il y a d'autres aussi, ils vont dire, j'ai juste besoin de 5 minutes parce que j'avais programmé mon mariage. C'était dans 2 minutes depuis la mort est venue me chercher. Mais Allah il dit que j'ai créé l'être humain et j'ai mis une âme en lui et je lui ai donné le libre choix. Mais celui qui va mettre son âme ou bien celui qui va purifier son âme, Allah il dit c'est lui là le gagnant. Parce que le jour du jugement dernier, c'est celui qui aura purifié son âme, c'est lui le gagnant. C'est pourquoi on ne va jamais cesser de remercier Allah tant qu'on est en vie. Parce que la vie ne nous appartient pas. La mort aussi, ça ne nous appartient pas. Et Allah, il a dit dans le Coran, il dit que la mort que vous fuyez, parce que Allah, il sait que nous fuyons la mort. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il faut lui dire, tu vas mourir. Lui-même, il va te dire, il est mort, il a fait quoi? Comme si, avant de mourir, on doit faire quelque chose. Non, 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 on ne fait rien. Il y en a qui vont dire, toi-même, tu vas mourir avant moi. 100 ans avant, on n'était pas là. 100 ans après encore, on ne sera pas là. Donc, la mort, c'est un dénominateur commun. Ça veut dire c'est un examen où tout le monde réussit. Et c'est pourquoi quand tu es en vie, il faut remercier Allah. Il faut faire simplement un tour au cimetière. Ou bien le cimetière, même c'est loin. Fais tout simplement à l'hôpital. Toi-même, tu vas trouver que vraiment, la grâce que Allah il t'a fait, la grâce que Allah il t'a fait, tu vas te dire que vraiment tu ne pourras pas le remercier. Le seul fait même d'être en vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira ceci. Il dit il y a 2 grâces. Pour ne pas dire il y a 2 nèmes que l'être humain ne remercie pas à sa juste valeur. On lui a demandé ça, c'est quoi? Il dit d'abord la liberté. C'est le simple fait d'être libre. Et puis vaquer à tes occupations. Fais ce que tu veux toi-même. Si tu es fâché, tu dors. Si tu n'es pas fâché, tu te réveilles. Si tu es content, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Tu rentres dans un supermarché et tu choisis ce que tu viens acheter. Tu vas quelque part et tu dis ce que tu as à dire. Et puis tu te retournes. Il dit, Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit cette liberté-là, l'être humain ne remercie pas Allah à sa juste valeur. Il suffit simplement de faire un tour juste à l'hôpital, même c'est loin. Va en prison par exemple. Il y a des gens qui sont là-bas, ils demandent seulement qu'une minute. Il vient jeter sa tête dehors et puis revenir. Ça seulement, il n'a pas ça. Il y a d'autres, et depuis ils sont là-bas, ça fait des années. On n'a même pas encore mis leur nom sur la liste des gens qu'on doit juger.
Lui, tout ce qu'il connaît, c'est le noir. Mais nous autres, qu'est-ce que nous, on a donné à Allah? Nous autres, qu'est-ce qu'on a donné au Créateur des cieux et de la terre? En tout cas, on aime la vie, on ne lui a rien donné. Mais on est en liberté. Pour remercier Allah, cette liberté, c'est trop petit. Et après ça, il nous a donné la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il donne la vie. Pour ne pas dire, Allah, il te réveille. Pour deux choses. Il dit, premièrement, c'est-à-dire, comment tu vas revenir de ta désobéissance? Comment tu vas revenir dans ce que tu faisais de désobéissance? Comment tu vas revenir dans tout ce qui est malséant? Comment tu vas revenir dans tout ce que tu as fait qui n'est pas propre? Allah, il te donne la vie pour ça. Et la deuxième des choses, c'est que si tu étais dans du bien, ou bien si tu faisais les meilleures choses, comment tu vas augmenter? Comment tu vas multiplier? Parce que le prophète, il dira ceci, le jour du jugement dernier, tous les êtres humains vont regretter. Ceux qui vont en enfer vont regretter. Ceux qui vont aussi au paradis vont regretter. Allez, mais celui qui va en enfer, il peut regretter parce qu'on sait que là, lui, c'est un enchâtiment. Mais comment quelqu'un qui va au paradis encore va regretter? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci. Il dit oui, celui-ci va regretter quand on va lui montrer les bienfaits, ou bien quand on va lui montrer le résultat, ou bien quand on va lui montrer ce qu'Allah a réservé pour lui à cause de ces petits bienfaits qu'il a fait. Lui-même, il va regretter, mais si je savais, mais il a dormi dedans. Il va dire, mais si je savais, il est resté en train de faire ça, juste ça, la mort va venir me chercher. C'est pourquoi nous disons, tant que vous êtes musulmans, soyez-en fiers. Et nous disons aux musulmans que c'est une grâce, c'est un aimant là, il vous a donné. Alors, accrochez-vous à cette grâce-là et travaillez dans la religion. Alhamdulillah, Allah il a dit, il a promis. Il a dit, moi je ne manque pas à ma promesse. Il dit, je vais vous donner le paradis. Et Allah il va nous donner le paradis. Et en même temps, nous disons maintenant, parce que nous on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Le rappel, c'est pour dire aux musulmans, en tout cas, toi, tu as déjà tes deux pieds dans le paradis. Maintenant, le paradis est maintenant dans ta main. En tout cas, si tu es sorti là-bas, c'est que c'est toi-même. Le seul fait d'être musulman, le messager il dit, Allah il te regarde avec l'œil de la miséricorde, près de 60 à 70 fois. Avec l'œil de la miséricorde, et il te rend musulman. Donc, si tu es déjà musulman, c'est comme si tu es déjà maintenant sur la liste des gens qui doivent aller au paradis. Et le paradis du musulman, dans le Coran, si on commence à donner les versets, on ne va pas quitter ici. Il y en a tellement. Alors, maintenant, pour celui qui n'est pas musulman, lui, on lui fait l'appel. Et on lui dit ceci. Oui. C'est-à-dire, il est inutile. C'est-à-dire, c'est cadeau de te gonfler ou bien de te jouer les incrédules lorsque tu entends les musulmans. Ça, c'est inutile, ça. Effectivement. Nous t'appelons ici et nous disons ceci. Oui. Ce que tu as comme préjugé sur l'islam, Oui. ou bien ce que tu ne comprends pas dans l'islam, Oui. nous t'appelons ici Oui. et on te dit pose ta question. Faut C'est clair. demander. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Viens, tu vas demander. Ah, vraiment, les frères, il y a telle chose que je ne comprends pas en islam. Et c'est ce que nous autres on a fait. Oui. Et on a compris que Effectivement. vraiment il y a eu beaucoup de on-dit sur l'islam. Il y a eu beaucoup de préjugés sur l'islam. Et tout ce que les ils ont dit, il n'y a pas quelque chose qui est vérité dedans. C'est clair. Tant que tu ne t'approches pas pour demander. C'est comme hier, chez moi dans mon quartier là-bas, j'ai prêché avec mes petits frères. Et il y a quelqu'un qui est venu poser une question. Il a demandé que lui, il ne comprend pas. Il a comme l'impression que l'islam, c'est pour les djoulas. Effectivement, il a raison. Mais s'il ne venait pas demander, comment il va savoir, ou bien comment il va comprendre que Allah, quand il s'adresse aux gens dans le Coran, il ne dit pas oh djoula, il ne dit pas oh arabe, il ne dit pas oh baoulé, il ne dit pas oh ani, il ne dit pas oh allemand, il dit oh pour les êtres humains. Clair. Alors, quand on a lu le verset, le Messie était tellement étonné. On ne s'est pas arrêté là. On lui a même montré que l'islam, que Allah a dit qu'il a donné l'islam depuis dès les origines. C'est-à-dire depuis le temps de Adam là-bas. Donc cela n'a rien à voir avec les djoulas qui se trouvent ici en Côte d'Ivoire. C'est clair. Le djoula il devient musulman, le baoulé aussi devient musulman, Clair. le hati aussi devient musulman. L'islam n'est pas pour une ethnie, c'est pour le créateur, merci Oussaz,
c'est pour le créateur des cieux et de la terre. C'est fini. Et comme nous sommes les créatures du créateur, alors l'islam appartient à tous les êtres humains, dont le garant ou bien celui qui garde, ou bien celui qui est le patron de ça, il s'appelle Allah. C'est clair. À moins que toi tu as dit, Allah n'est pas ton créateur. Je te dis, hein. Ou bien à moins que tu vas dire, toi tu n'as pas de Dieu. Ouais. Sinon, si tu as un créateur des cieux et de la terre, je t'informe aujourd'hui ici, son nom c'est Allah. C'est clair. Et en même temps, nous poussons un peu plus loin. Oui. On va encore plus loin et on essaie d'établir la divinité suprême. C'est clair. On essaie de dire aux êtres humains, il ne faut pas aller adorer une créature. C'est clair. Il ne faut pas aller adorer bois, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas aller adorer un animal, il n'est pas Dieu. Il ne faut pas aller adorer n'importe quelle créature, il n'est pas Dieu. Et il ne faut pas adorer un être humain. Et si la mort te trouve dans ça, vraiment ça sera très compliqué, difficile pour toi d'hériter le paradis. Et c'est ce que nous disons ici. C'est pourquoi, comme nous disons que nous sommes dans la vérité, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que celui qui dit qu'il est dans la vérité, il ne va pas venir ici prêcher et ramasser ses affaires pour aller à la maison. C'est clair. Toi, ta vérité là, tu prêches à comment? Question. Il faut appeler les gens, donc à venir te poser des questions sur ta vérité. Et c'est pourquoi maintenant nous on appelle tout le monde. On dit aux gens de s'approcher et venir maintenant nous poser questions sur ce que nous avons comme vérité. Et alhamdoulilah, si nous partons sur la base d'être honnête, c'est que les esprits seront éclairés et l'âme sera délivrée. Effectivement. Alors, donc l'appel est déjà lancé. Nous disons aux uns aux autres de venir se préparer pour les questions, Inch'Allah. Donc on va laisser notre oustaz. On va laisser notre oustaz. Tu vas m'excuser une minute, il y a des choses qui sont venues dans ma tête. On va dire à nos oustaz de nous excuser juste 2 minutes. Alhamdulillah, ça va faire 2e fois que je vais parler de ce phénomène qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Ah bon? Moi j'ai dit 3 jours. Dimanche, on a parlé de ça à Bobo juste un peu. Aujourd'hui, je vais parler de ça ici à Djamé. Et demain encore, on va parler de ça, Inch'Allah. On a vu l'un de nos éléments qui a pris balle perdue. Ah bon? C'est qui ça? Attaque. On a vu l'un de nos éléments vraiment qui s'est trouvé dans un embouteillage grave. Et ça l'a tellement fait mal, il allait faire une interview. Ah bon? Et il a commencé à expliquer. À d'autres thèmes, il a commencé à parler de sa femme qui l'aurait trompé. Que sa femme l'a trompé. Et dans ses explications, il a soulevé un point. Et le seul point qu'il a soulevé, c'est ça qui a donné importance à son interview. Il a dit que sa femme est voilée. Ah, vraiment, voile. Voile Yakou. Depuis la nuit des temps, depuis des années, les gens sont en train de chercher une solution. Comment les femmes musulmanes vont arrêter de se voiler? Effectivement. Pour venir dire que sa femme a porté voile pour le tromper. C'est-à-dire, depuis des années, on a vu à la télé, sur des grandes chaînes internationales ou bien internationaux, choisissez ce qui vous arrange. En tout cas, ils sont en train de s'apprêter, ils sont en train de tout faire. Comment nos soeurs-là, elles vont arrêter de se voiler. Abou a quitté derrière la maison là-bas, il dit que sa femme a porté voile, et puis sa femme l'a trompé. Vous savez, ça, c'est pas occasion donnée maintenant. Ça, c'est occasion qui est donnée comme ça. Je te dis, Des gens qui sont ignorants des Écritures, des gens qui ne connaissent même pas Dieu, des gens qui ne connaissent rien dans le Coran, qui ne connaissent rien encore dans la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui n'ont aucune notion de l'islam, même s'ils se sont levés, ils ont commencé à parler de voile. C'est clair. C'est-à-dire, quand ils montrent ton village avec ta main gauche, c'est pas moi, son pas, il a montré avec ma main droite. C'est clair. Alors chacun a commencé maintenant à spéculer sur le voile. D'autres disent, voilà, nous on a dit, oh, un porte-voile là, c'est qu'elle faut, c'est plus dangereux que celle qui ne porte pas voile. D'autres aussi disent, toutes les filles voilées, elles sont pareilles. D'autres aussi disent, c'est mieux même on a qu'à enlever la voile là. Il y a un qui a joué une comédie, et puis il met une vidéo sur lui, une seule voilée était en train de marcher, en train de passer, et puis il dit, Abou, on va te défendre, Abou, on va se défendre, et puis il est parti enlever, voici la fille là.
Alhamdulillah, nous disons ceci. Oui. Le voile n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de passer à ça. C'est clair. Le voile n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de dire. D'abord, nous sommes musulmans. Et nous, on respecte ce que notre Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, nous a dit dans le Coran. Et concernant le voile, qu'est-ce que Allah il a dit dans le Coran? Surat 33, le verset 59, Allah il dit, oh le prophète Muhammad, dis à tes épouses de ramener sur elles leur grand voile. Et dans la sourate 24, à partir du verset 31, là-bas, Allah a tout détaillé, tout déterminé. Donc, à la base, là, c'est pas un effet de mode pour nous. C'est pas un habillement parce qu'on est content pour ça. C'est clair. C'est notre créateur qui nous a demandé. C'est clair. Donc, une sœur qui se voile, elle est en train de respecter les prescriptions de son Seigneur d'abord. C'est clair. C'est pas que elle s'est voilée parce qu'elle ne veut pas faire du mal, ou bien elle s'est voilée parce qu'elle va être comme un ange. Non. Ce sont les prescriptions de son Seigneur. C'est clair. Et même dans la Bible, dans Genèse 24, verset 65, Rebecca, quand elle partait croiser Isaac, elle a porté son grand voile. Et Isaac l'a pris pour aller la présenter à Abraham. Isaac l'a pris pour aller la présenter à Sarah. Et Sarah n'a rien dit. Toi, tu es qui? Ça, c'est à la base d'abord. Et maintenant, au-delà de ça maintenant du voile, parce que ce que j'ai compris dans cette histoire, quand les gens se sont levés pour parler partout, j'ai compris que vraiment, il y a des gens même qui ne sont pas musulmans connaissent l'importance du voile. Effectivement. Les gens qui ne sont pas musulmans, ils connaissent l'importance du voile. C'est comme on va dire à Brahma, en train de manger Georges. En d'autres termes, en train de manger porco. Ils vont dire à Brahma, Brahma, donc toi tu es musulman et puis tu manges porco. Parce que celui qui n'est pas musulman, il sait que le musulman ne le fait pas. Donc en d'autres termes, quand nos soeurs, elles se voilent et puis elles passent là, dans leur conscience, on ne leur dit pas, on ne leur force même pas, ils savent que celle qui est voilée là, c'est une femme pieuse. Oui. Ils savent ça. Et c'est pourquoi, quand cette dernière s'est comportée comme ça, tout le monde s'est levé pour commencer à parler. Pour ça, il m'a pris sur 49, verset 11. Je vais terminer sur ça et puis tu vas prendre la parole, Inch'Allah. Chacun est sorti et la personne a commencé à parler. Chacun a commencé à dire ce qu'il veut, parce que dans la conscience de tous les êtres humains vivant sur la terre, musulmans comme non musulmans, en tout cas, il sait que quand une fille porte voile, c'est que c'est une fille pieuse. Sinon, on a vu sur la chaîne de télé ici, ils ont fait la chaîne où ils se sont crépités et puis ils se sont crépités. C'est une fille avait appelé pour dire que non, moi, je suis avec un homme marié. C'est pas là quelque part. Une fille va appeler pour dire, oui, moi j'ai mon gars qui est apprenti. Et puis j'ai un autre gars aussi qui est marié. L'homme qui est marié là s'occupe bien de moi. Moi je l'ai laissé, je suis allé prendre grossesse sur l'autre qui est apprenti. Et puis ils vont lui dire, mais tu n'es même pas intelligente, hein? Pourquoi tu prends grossesse là-bas? Reste avec l'homme marié, c'est-à-dire l'adultère avéré. C'est pas aller à quelque part. Les gens étaient d'accord avec ça. Les gens étaient d'accord avec ça. Mais une petite histoire que personne même n'a l'authenticité de l'histoire. Une personne s'est levée pour exprimer ce qu'il a exprimé. Chacun s'est levé parce que simplement ce dernier-là a dit quoi? Voile. Mais nous disons ceci. Nous on est des musulmans. Et Allah il a dit dans la sourate 41 verset 33 à 34. Qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Allah il a dit dans la sourate 3 verset 110. Allah il dit c'est nous les musulmans qui sommes la meilleure des communautés. Et nous disons ceci. Tant que un seul orteil d'un musulman sera touché, si on peut le défendre, on va le défendre. Et tant que vous allez lancer des sobriquets, pour ne pas dire des paroles martiennes face à nos soeurs, nous on va sortir pour les défendre. C'est demain samedi là, ça va se savoir Inch'Allah. Et on a vu les gens en train d'appeler nos soeurs les pétrolières. Parce que ces derniers-là avaient dit pétrolières. Et même des musulmans font ça. Et même des musulmans. Oh putain, qu'est-ce qu'elle a dit dans le Coran? Sourate 49, 11 frères. Sourate 49 à partir du verset 11. Oui. Oh vous qui avez cru. Allah dit, oh vous qui avez cru. Qu'un groupe ne se raillit pas d'un autre groupe. Faut pas quelqu'un va se lever pour aller se moquer de quelqu'un. Ceux-ci sont peut-être meilleurs Il ne sait pas que lui-même il est meilleur que toi.
Et que des femmes, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, ne se moquent pas aussi de d'autres femmes. celles-ci Tu ne sais pas, sont peut-être meilleures elle est qu'elles. peut-être meilleure que toi-même. Ne vous dénigrez pas Ne vous dénigrez pas, musulmans. et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Ne vous lancez pas. Mutuellement des sobriquets. Donc, quelqu'un qui n'est pas musulman, je peux le comprendre. Mais toi, musulman, qui appelle nos sœurs voilées, le nom là, j'ai oublié rapidement. Les pétrolières. Pétrolière, s'il faut te repentir. C'est-à-dire que tu viens d'un frère à soir de 49, verset 11, qui a dit, il ne faut pas lancer les sobriquets comme ça. C'est pas que celle qui est en train de lancer les sobriquets sur elle, elle est meilleure que toi. Et moi, j'ai dit haut et fort, une femme qui se voile, elle est meilleure qu'une femme qui ne se voile pas. Ça, tout ce que vous allez faire aux alentours, tout ça, c'est vos problèmes, ça. Quand on a la bonne compréhension, Amen. quand parce que nous sommes de plus en plus sexuels. Amen. Donc, Ouzaz, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shalom, shalom, shalom alechem. Bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir encore parents d'Adjamé. Parents qui nous suivent de partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Si je vais dire le Mali, le Burkina, la Chine, la fois dernière, c'est un frère qui était en Thaïlande qui nous a appelé aussi. De la France et partout. Qu'Allah met d'abord la baraka dans tout ce que nous faisons. Oui. Qui met la baraka dans tout ce que nous faisons. Et qui nous assiste. Et qui fasse en sorte que, tant qu'il nous donnera le souffle de vie, tant qu'il fera en sorte que nos mains seront capables d'attraper un micro, nous allons toujours prêcher et prôner cette vérité de l'islam. Bien sûr. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre cette vérité. Claire. N'en déplaise à ceux qui tirent leur bouche lorsqu'on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. N'en déplaise à ceux, lorsque nous disons que Mohammed est envoyé à toute l'humanité et il se fâche. Le frère a parlé et j'aimerais dire, et avant d'arriver là-bas, Inch'Allah, dès que nous avons un seul Seigneur qui est Allah, nous avons une seule vie sur terre, nous avons une seule mort et nous serons ressuscités de façon unique et nous serons jugés de façon unique, chers frères et sœurs. Allah, c'est celui qui donne un commencement à toutes choses. Oui. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons sur la terre. C'est lui qui a donné leur forme. C'est lui qui a donné leur modèle. C'est lui qui les a agrandis. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de réfléchir comment ils vont pouvoir trouver des moyens de faire que l'homme va pouvoir vivre longtemps. C'est-à-dire augmenter sa vie. C'est-à-dire, soit peut-être, si c'est 75 ans, il doit avoir, comment on peut faire, il va dépasser encore les 75 ans. Mais ils oublient que Allah était le seul capable de faire ça auparavant. bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le sperme. Normalement, c'est quelques jours. Ça peut vivre. Mais quelques jours là, il doit être peut-être, soit peut-être dans la femme, ou bien il soit dans un bocal, ou bien ça doit être dans un endroit pour qu'il puisse vivre quelques jours. Mais quand on le met à l'air libre, au bout de quelques temps, il va mourir. Claire. Mais Allah, il a été le seul capable de faire quoi? Le sperme qui peut mourir en 2-3 jours là. Allah a mis ça quelque part où c'est capable de vivre pendant 9 mois d'abord. Première étape. Adagbi. Et après, Allah fait sortir dans un monde où il est capable de vivre 9 mois
pour l'envoyer dans une vie où il est capable de vivre sans Tant. alors que sa base, son fondement, là, quand à l'origine, là, il peut vivre seulement que 2-3 jours. Clair. Mais Allah le fait, Allah, avec sa puissance, fait en sorte que quoi? Il est capable de vivre 100 ans. Donc regardez, qui a prolongé la vie de choses de spermatozoïdes? Allah. Et aujourd'hui, les scientifiques sont des réfléchis. Mais attends, c'est vrai, l'homme va finir comme... Mais comment on peut faire aussi, on va prolonger pour qu'ils puissent vivre longtemps? Ils mettent dans les appareils, ils créent toutes sortes de hoyas, mais ça ne passe pas. Clair. Ils inventent des choses, mais ça ne passe pas. Mais Allah dit c'est lui qui est le créateur. Nous, on va toujours imiter, on va toujours parler, dire des choses, mais on ne pourra pas atteindre le degré d'Allah. Bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez, le frère a parlé. Les gens pensent que quand la femme porte le voile, c'est pour nettoyer son cœur, pour purifier son cœur. Le but du voile, là, c'est pas d'abord que le cœur de la femme soit nettoyé. Clair. Il n'y a pas un seul verset, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, où Dieu va dire, où on a vu les femmes voilées, pour dire que non, quand elle a fini de se voiler, son cœur est déjà propre. En même temps, son cœur est devenu blanc. Non, non, non. Le but du voile, c'est de protéger d'abord quoi? La nudité de la femme. Clair. Et de permettre de ne pas avoir des regards pervers vis-à-vis d'elle. Clair. Sinon, c'est pas pour nettoyer le cœur de la femme. Donc, quand une femme voilée soit peut-être déconne, pourquoi venir accuser le voile comme si, quand Dieu on porte le voile, c'est pour nettoyer le cœur d'abord? Non, c'est l'obéissance, c'est un ordre d'Allah. Clair. Et quand on obéit un ordre d'Allah, on a des récompenses dans l'au-delà. À cause du voile, Dieu peut accorder la miséricorde à une femme. Clair. C'est comme ça. Comme on ne sait pas l'action réelle qui peut nous détecter la miséricorde d'Allah, la femme, elle a les critères que Dieu lui a donnés pour avoir le paradis. Bien sûr. La femme, quand sa période de menstrues arrive, elle ne prie pas. Bien sûr. Mais est-ce que dans la loi d'Allah, si tu ne pries pas, tu vas où? Celui qui ne prie pas, il va en enfer. Celui qui ne prie pas, il va où? Tu vas en enfer. Celui qui néglige aussi la prière, il va en enfer. C'est pas mécréant. Bien sûr. Mais pourquoi quand la femme, sa période arrive, elle ne prie pas et puis Dieu ne prend pas rigueur? Parce que Dieu a mis des critères sur la femme Clair. qui lui permettent dans sa religion de pouvoir avoir quoi? Le salut, de pouvoir avoir la baraka et la bénédiction. Bien sûr. Mais moi, est-ce que moi, on peut rester, on s'en prier et puis elle vient et dit je suis indisposé. Toi, tu es indisposé, tu racontes quoi là? Est-ce qu'un garçon peut ouvrir sa bouche pour dire je suis indisposé? Et moi, ces garçons pouvaient dire ça, il y a plein qui vont dire ça aussi. Donc, mais la femme, quand elle dit ça, déjà nous on sait de quoi elle parle. Clair. Et puis on ne la fait pas, au contraire, elle a des bénédictions encore. Bien sûr. Donc vous voyez déjà par là que, là on doit faire attention. Quand ils sont là souvent en train de raconter les choses, pouvoir attaquer le voile, pouvoir décourager les soeurs qui portent le voile. C'est peine perdue. Clair. Et c'est toujours comme ça. Nous, c'est quand on était au lycée, qu'on fait un peu les hauts à ça. Ça dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? On étudie à l'école, on étudie à la maison fort. Quand on arrive en classe maintenant, on dérange les autres. C'est clair. Ou bien soit quand on n'a pas étudié là, quand on n'a pas étudié, puis on sait que ça sera nyangban là-bas. Là. On se débrouille à semer la zizanie. Clair. Entre nous, on a fait des devoirs. Tout le monde a eu 0. Ou bien une seule personne a eu 18. Les autres ont eu 0. Quand le professeur dit, j'annule ou bien je conserve. J'entends, faut annuler. Qui sont ceux qui vont dire faut annuler? À nous les zéros, là, on est là. C'est pas nous les 0. Bien sûr. Maintenant, qui sont ceux qui vont dire qu'on va conserver? Ah, moi, il C'est pas les 18. Clair. C'est comme ça. Celles qui ne portent pas voile là. Quand vous les voyez, on dénigre les femmes qui portent voile là. Elles veulent qu'on annule pour qu'elles puissent se sentir à l'aise dans leur fausseté qu'elles sont dedans. Clair! Il n'y a rien. Si vous les voyez, les filles qui interviennent, ou bien soit ces musulmanes hypocrites là, qui interviennent sur les forums, hein, Allah lui, le voile là, c'est pas obligé, que si on veut on met, ces pièces elles sont contentes. Elles font aussi le débat, que moi-même je suis musulmane, hein, je n'aime pas le voile, mais mon cœur est bon. Hypocrite. Tu as une vraie jaillerie. Clair. Quand je suis musulman, je n'aime pas le voile, mais mon cœur est bon. Toi, tu penses que quand on porte le voile là, c'est à qui tu sais pour porter? C'est ton cœur qui te pousse à porter ça. Bien sûr. C'est parce que le cœur est touché,
que le corps subit. Clair. Quand il va draguer une femme là, quand il raconte toutes sortes de choses, quand son cœur n'est pas touché, on ne va pas te dire oui. Tout ce que tu dis là, c'est zéro. Tu sais, tu vas te regarder quand tu as fini. Mais quand tu dis les belles paroles, tu dis les paroles qui peuvent la convaincre là. Quand son cœur est touché, tu dis ma chérie, je vais te marier. Elle dit, c'est quand? Oui, mais Bien sûr. parce que son cœur est touché. Clair. Donc c'est comme ça, quand une femme porte le voile, premièrement, c'est parce que son cœur est touché qu'elle a porté le voile. Clair. Maintenant, après, il y a d'autres maintenant qui vont prendre un phénomène de mode parce qu'elles ont grandi dans une famille Oui. où on met le voile comme ça. Mais celle qui a pris ça parce qu'elle a écouté un autre Allah, c'est d'elle qu'on parle. Bien sûr. Donc, nous faisons attention, les parents. Clair. Ce sujet qu'il en veut prendre pour distraire, c'est seuls les hypocrites parmi les femmes musulmanes, là, les ignorantes là, qui vont se plaire à ce qu'on puisse dénigrer le voile et puis elles vont applaudir. Sinon, les croyantes, celles qui ont un minimum de crainte d'Allah, là, elles vont pleurer, elles vont se sentir mal. Clair. Aujourd'hui, j'étais à Trècheville, au CHU de Trècheville. Nous, on a dit aux gens, il y a des gens qui pensent que on ne peut pas dépenser pour Dieu. Et nous, on pense qu'on ne peut pas dépenser pour Dieu. Non, je n'ai pas trouvé de coin où je peux aider les gens. Mon frère, tu mens. Et puis là, il fait exprès. Tu fais exprès. Il n'y a pas d'hôpital sur la terre. Il n'y a pas d'hôpital sur la terre. Il n'y a pas à côté des choses insuffisance rénale au CHU. Il n'y a pas à côté de ceux qui n'arrivent pas à respirer. Il n'y a pas à côté d'enfants prématurés. Il n'y a pas à côté de ceux qui ont problème d'yeux. C'est-à-dire, toi-même, tu as fui, mais ce que tu veux aider. Quand il ne trouve pas quelqu'un aider. Donc, aujourd'hui, on était au CHU. Vas-y, Oussaz. On a vu des choses. Vous savez, le plus souvent, on a pris ça, on fait un peu notre programme. On va au CHU et on constate vraiment des choses pour nous ramener un peu à la raison, pour nous faire comprendre qui nous sommes réellement. Clair. J'ai prié dans la mosquée du CHU. J'ai écouté un peu le sermon que l'imam a donné. Si je demande aux gens ici, qu'est-ce que votre imam a dit vendredi, qui va m'informer? Les gens qui sont fait prière de vendredi pour faire vendredi là. On a qu'à demander. Chaque vendredi, vous voyez que je vous préviens, c'est pour que vous réveillez. Ça va, quelqu'un a soulevé sa main. Ton sermon de vendredi, tu es allé. L'imam a commencé à la kira koko, n'a rien compris, tu étais là pour venir là. C'est pas ça qui dit qu'il y a eu Juma. Hein. Juma, c'est de comprendre d'abord ce qu'on t'a dit. Clair. C'est qui tu prends pour travailler jusqu'à vendredi prochain. Bien sûr. Mais moi, l'imam m'a parlé, c'est un sujet qu'aujourd'hui en islam, je sais qu'il a fâché beaucoup de personnes. Il a commencé. Il dit, c'est nous 1, 2, 3. On dit école, c'est pas bon, c'est haram. École, c'est pas bon. C'est nous, on est rentré dans cette danse-là. On dit non, que c'est les autres qui doivent aller à l'école. C'est les autres qui doivent aller à l'école. Quand nous, on veut mettre nos enfants à l'école, que c'est combien de nos enfants qui sont à l'école? Combien? Mais tout la grande matin, il dit quoi? La grande matin de nos enfants sont à la gare. Clair. Il a moins cité. Il dit ils sont apprentis. Il y a certaines choses là-bas aujourd'hui. Ils sont bakaman. Ils sont coxers. Ils gèrent car. Ils suivent tant. Et que nos soeurs qui sont aussi là, elles sont commerçantes. Et ces soeurs-là, commerce encore, tu les regardes même qu'elles font. Elles vont orange ou bien banane. Mais tellement qu'elle est maquillée, son visage est plus joli que banane. Attends, c'est banane, tu vas vendre ou bien c'est ton visage qui t'en vend? Tu prends les deux. L'imam m'a parlé de ça. Qu'aujourd'hui, tu vas arriver dans un quartier, il y a plus de 200 000 peut-être musulmans tout là. Mais tu vas te promettre, tu sais, dans le quartier, les gens tombent malades, hein, que les gens auront besoin d'aller se soigner. Ils vont aller à la pharmacie. Mais tu peux t'arrêter. Tu as croisé 10 pharmacies. C'est pharmacie Saint-Bénédicte. Saint-Béninois, Saint-Bénédicte. Pharmacie Saint-François. Saint-Odette. Pharmacie Saint-Odette. Saint-Jean-Paul. Pharmacie Saint-Jean-Paul. Il n'y a jamais pharmacie Saint-Ladji. Il n'y a jamais pharmacie Saint-Madou. Mais c'est nous, on se lève pour aller se soigner là-bas. Hein. Mais quand on nous demande, on dit que c'est quoi des mécréants. C'est-à-dire, hein, quand on va nous demander, on va offrir notre, il dit on va offrir notre pleine bouche pour dire que c'est quoi des mécréants.
Mais quand on est malade, c'est là-bas on s'en se soigner. Il cherche quoi là-bas? Que le gars, il est imam. Il suivait, lui et sa femme a porté hijab, même eux, ils ne voient pas. Il dit sa femme, il a marié, il avait elle. Elle est enceinte. Elle doit aller à l'hôpital. C'est là maintenant il commence à gratter sa tête pour chercher où il va trouver gynécologue. Gynécologue encore qui cherche là, lui il cherche gynécologue femme. Alors que dans CHU là, tout est garçon. Tout le monde est garçon. Toi, ton dossier que tu as surveillé, c'est voilé intégralement. Même tes enfants même ne peuvent même pas voir tous les mamans. Mais en un seul jour, il y a un mécréant qui est calé quelque part. Il n'est pas de ta famille. Il n'est pas ton cousin. Il n'est pas ton frère. Il est de haute confession. Il ne sait même pas il est qui même. Il est de haute ethnie. Il est de haut village. Mais c'est lui, en 30 minutes, c'est qui tu regardes toi seul dans la chambre. Lui, il visite ça. Et puis tu sors demain pour dire, nous les musulmans, nous on est prêts, on est de la vérité. Toi comme ça, là, tu parles où? C'est dans quelle vérité nous? Tu es dans quelle vérité? Quel est le problème aujourd'hui de la communauté? Bien sûr. Quand tu vas dans les prisons, si on prend 100 personnes, il y a environ 95 Madou. Brahma dedans. Brahma, Ladji. Chaque fois qu'on juge les gens, c'est nous. Mais c'est nous, on vient ouvrir la bouche pour dire la vérité, la vérité. Il dit, mais toi, vous n'enseignez pas aux gens. Si on mettait nos filles à l'école et qu'on les suivait jusqu'à un patin sorti gynécologue là-haut, tu auras problème pour appeler pour dire non, il y a un gynécologue qui est garçon, il va toucher en bas de ma femme. Tu l'appelles tranquillement ta fille? Ta femme ne peut pas aller chez ta fille là-bas. Claire. Même chez les mécréants que les gens parlent beaucoup là, chez eux là-bas, ils ont côté de gynécologie, c'est des femmes. Bien sûr. Qui s'occupent. Et puis la femme là, elle ne voit même pas là-bas. Vous savez ce qu'on fait? On met un rideau. En anglais, ça se passe là-bas. On met un rideau qui part. Sa main seulement rentre dans le rideau. Elle ne voit même pas les jambes de la femme. Maintenant, il y a une caméra où l'autre lui dit, faut t'orienter. Mets ta main comme ça, bien fait. Elle ne sait même pas c'est quoi elle voit. Mais nous ici, tu as conservé ton dossier. Quand elle se promène dans la rue, ma femme, elle est voilée intégralement. Hein, ça là. Elle obéit à là. Elle obéit à là. C'est moi seul y voir. C'est moi seul y voir. Mais en 30 minutes, on n'est pas pressé. Il y a un voyou, lui, il regarde ça. Il consulte ça. Et puis tu es fier. Tu dis non, nous les musulmans, on évolue. Tu évolues dans quoi? Tu évolues pour aller où? Mettons nos enfants à l'école. Bien sûr. Aujourd'hui à l'université, on s'en va là. C'est le problème. Oh, peut-être là, vont m'obliger même de faire un peu peut-être même politique. Aujourd'hui, quand prof elle est là, il prend les arcans là. Vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Cette question. On veut des gens qui travaillent. On veut des gens qui sont là à l'école. Un pays ne se dirige pas les illettrés. Hein? Jamais. Un pays ne se dirige pas des vauriens. Hein? Bien sûr. Ça se dirige les gens qui ont quelque chose dans la tête. Sois intelligent. Et nos parents, quand ont compris ça, malgré ils ont les religions, ils comprennent que la vie là, ça fonctionne aussi à ça. Mais comment se fait que nous, notre religion, c'est basé sur la recherche, la science, la connaissance. Mais c'est nous, au même moment, on refuse d'apprendre. Et c'est nous, on connaît rien. Et c'est nous, on condamne ceux qui apprennent en disant c'est les mécréants. Vraiment. Dites-moi, prenez dans tout à Djamé. Citez-moi une seule pharmacie, cette pharmacie, c'est un Ladji. Mais tu vas aller, c'est Agathe. C'est chose, Bénédicte. C'est Lucie. C'est Olivier. On se lève, on s'en prend médicaments là-bas. Elles sont boubou. Elles sont boubou. Tu t'en prends médicaments dans le coin des mécréants, tu es content. Elles sont boubou. Et puis tu es fier. Quand on parle, c'est les mécréants. C'est les mécréants. Va faire pour toi. Donc c'est ça, l'imam m'a parlé. Et tout, on doit se réveiller. Claire. On doit envoyer nos soeurs à l'école. Et on les oriente sur ces branches. Si demain on ne veut pas être confronté à ces choses, où ils vont aller appuyer nos mousseaux, et puis on va venir froisser nos visages. Et tout, on doit mettre nos jeunes à l'école. Aujourd'hui, quand le politique décide, même si tu es le plus grand imam, ça s'applique sur toi. Claire.
Mais on dit comme ça. Si tu as les petits, tu as ton frère qui est dans le team, à mettre dans la politique, le jour où on va prendre loi contre l'islam, il peut intervenir. Il va s'interposer, bien sûr. Il va s'interposer. Claire. Il peut aussi voter des lois. Oui. Si l'Assemblée aujourd'hui s'élève pour dire bon, on vote une loi, on ne porte plus voile. Vous, vos enfants, ils ne sont pas allés à l'Assemblée, ils n'ont pas fait école pour aller là-bas. On vote loi, ça, on dit non, maintenant, dans les lieux publics, on ne peut plus voile. Comme ce qui se passe en France. Dans certains lieux publics en France, on ne peut pas voile. Oui. Même si tu veux fouetter la femme des soudéistes à la Kraba, on ne peut pas là-bas voile. Mais qui a voté? C'est la région qui a voté. C'est la politique qui a voté ça. Claire. Et ça s'applique sur quoi? La religion. Bien sûr. Mais imagine si on a eu des gens qui sont dans le team. Ils ont étudié quand ils sont arrivés où ceux-là ils sont là. Quand on va vouloir voter loi là, ils savent que ça peut aller contre les régions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas essayer de trouver une solution. Bien sûr. Mettons nos enfants à l'école pour les envoyer dans ce qui va protéger l'islam et nous aider. Claire. Et l'imam m'a parlé, tu vois, les gens même étaient dépassés. Et c'est ça, je parle de ça ici. Toujours, je parle de ça ici. On casse se lever, les frères. Nous, on est cette génération qui a la facilité de nous donner la chance de pouvoir relever encore plus l'islam. Maintenant, si nous, on veut s'écarter et qu'on veut laisser aux autres, ça devient comment? Vraiment. Vous voyez souvent les gens s'asseyent là-bas, ils prennent des fatwas islamiques rédigés dans un pays islamique et ils veulent l'appliquer sur nous qui vivons dans les pays où c'est pas islamique. Regardez les réflexions comme ça. Dans un pays Comment? C'est-à-dire les gens prennent souvent, excusez-moi le terme, les gens prennent souvent Allah comme quelqu'un qui est ignorant, quoi. C'est ça que j'ai toujours dit. Quelqu'un qui est en Arabie Saoudite, oui, je le répète, il ne peut pas se comparer à quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas d'Arabie Saoudite. Il ne peut pas. Claire. Athée. J'ai dit ça fort ainsi. En Arabie Saoudite, là, tu t'arrêtes comme ça, jusqu'au bout là-bas. Tu ne vois pas femme en collant et en quelque chose. Non, tu vas voir ça comment? Tu ne vois pas quoi de pélétrum, de pierre. Tu ne vois pas qu'on tout monter, vendre un petit sachet, puis il y a un moment en bas. en mettre ça sur le côté. Tu n'attends pas son de boum, tu marches, peut-être qu'il y a des zikrés. Ça fait plus, on met son de Yorobo, Yorobo. Tu te remets plus à l'heure. Tu ne vois pas, mon frère. Tu n'es pas tenté aussi par George. Donc, comment toi là, tu peux souffrir dans l'affaire de péché? Bien sûr. C'est là, mais là-bas, c'est l'homme même qui peut provoquer péché. Claire. Chez eux là-bas. Parce que tout est mis de sorte que tu ne peux pas aller foutre leur maître. Mais nous, regardez ici. Salam alaikum. C'est gâté. Salam alaikum. Salam alaikum. Chez nous ici. Donc, il faut arrêter ici. Elle est passe, Nini. C'est ça, elle a porté, chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde ma poitrine. Chérie, regarde mes cuisses. Habit plaqué. Et tu finis de prendre ça net. Vous voyez quelqu'un dessus qui a pris faudi. Il fait ça et puis ça. Au-delà la passe dans tes narines, tu aspires ça aussi. Tu marches avec. Vraiment. Partout, il y a pas, il y a maquis. Il y a les choses pour que nous on puisse pécher. C'est comme vous avez une minute, pardon, juste quelques secondes. Quand tu es en sortie, quand tu quittes là-bas, tu te vois comme un ange. C'est-à-dire, quand tu marches là, il faut baisser le regard. Oui. Donc, j'ai marché avec mon chapelet, en train de faire safra. J'ai vu une fille qui est mal habillée. Il y a eu la safra, il a baissé ma tête. J'ai vu une photo de femme qui est nue ici en bas. Mais regardez les panneaux de publicité de voitures. C'est gâté. On dit panneaux de publicité de voitures. On montre femme qui a calé son maillot de bain. Et puis elle est calée sur voiture là-bas. Publicité de voitures. Maintenant, quelqu'un qui est en Arabie Saoudite, lui, il ne voit pas ça. Lui-même, peut-être pour avoir l'alcool là, il va souffrir pour trouver. Claire. Nous là, ça vient vers nous. Vous êtes sûr que quand on va arriver devant Dieu là, Dieu va dire, toi qui es en Arabie Saoudite, toi qui étais en Côte d'Ivoire, on vous juge même chose. Vous avez déjà vu ça? Oui, attends. Ou bien Allah, c'est ce qui me fait mal souvent. Je vois dans sa scène, il se dit, les lois islamiques là,
toutes les lois islamiques qui sont appliquées, ils veulent appliquer ça sur les gens forcément qui sont dans un pays où les conditions même pour appliquer c'est difficile. Et quand tu ne fais pas ça, tu es mécréant. Bien sûr. Regardez les choses comme ça. Mais Mohamed avait trouvé la société d'Arabie Saoudite là. Les lois que vous voyez aujourd'hui, que nous, c'est venu sur nous un coup là. Les Sahaba, Mohamed Sallam, tout cela, voilà, c'est venu progressivement. Claire. Les lois que nous aujourd'hui, dès qu'ils deviennent musulmans, ils peuvent intéresser toutes les lois. Ceux qui étaient à l'époque de Mohamed Sallam, les compagnons, eux, c'est venu au fur et à mesure. On donne toujours les armes. Alcool. Merci. Alcool. Dieu a fait quoi? On dit 3 versets, 3 révélations est venues pour que l'alcool puisse être arrêté en islam. 3. Pourquoi Allah n'a pas décrété 5 coups? Allah n'a pas dit un coup, arrêtez de boire. Pourquoi? Mais jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Même quand il a parlé de ceux qui adoraient les idoles, les fétiches, ceux qui jouaient l'auto, regardez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a donné des conseils d'abord. Arrêtez, sinon ça va vous détruire. Et après, mais il a dit, ceux déjà qui avaient déjà eu l'argent, et puis n'ont pas encore eu l'information, eux là, ils peuvent garder l'argent, ça. Il n'y a pas de problème, il les pardonne. Donc regardez la sagesse qu'Allah même prend pour éduquer l'homme sur sa loi. Mais on voit des gens qui sont quelque part, ils arrivent dans un quartier où les gens ne connaissent pas Fatia, ils ne savent même pas les 3 coups là, c'est à quel moment c'est venu. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas musulmans, on les tue ici. On coupe main aujourd'hui, on coupe bras aujourd'hui. Et on dit ça, c'est l'islam. Où Mohamed a fait ça? Question, hein? Voici qu'à partir du verset 93. Vas-y, papa. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Pour ceux qui ont la foi. Pour ceux qui ont la foi. Et font de bonnes œuvres. Oui. En ce qu'ils ont consommé. En ce qu'ils ont consommé. Du vin. Du vin. Et des gains des jeux de hasard. Pourquoi tu as la sagesse que Dieu prend pour éduquer l'homme? Il sait que quoi? La loi n'était pas encore arrivée. Donc il va dire quoi? Ceux qui avaient bu auparavant, il n'y a pas de problème. Hein? Tu n'étais pas informé, tu n'avais rien d'information. Donc tu buvais, je te regardais d'abord. Maintenant, dès que l'information est arrivée là, il dit quoi? Ce que tu as fait là, je ne te condamne pas. Hein? Mais il dit quoi? Ce n'est pas un péché, continue. Pourvu qu'il soit pieux. C'est pourvu que quoi? Tu arrêtes. En évitant les choses interdites. En évitant les choses interdites. Après en avoir eu connaissance. Après en avoir eu connaissance. Et qu'ils croient. Qu'ils croient. En acceptant leur prohibition. En acceptant l'interdiction. Et qu'ils fassent de bonnes œuvres. Oui. Puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire et qu'ils demeurent clair. Pieux et bienfaisants. C'est comme ça quand vous arrivez dans un quartier. Vous voulez instaurer l'islam. Vous devez l'instaurer comme Mohamed Sallam l'a fait. C'est-à-dire quoi? D'abord, il est venu, il a mis la foi dans le cœur des gens. Les versets de loi, couper main, bras, pieds. Tout ça, il n'y a pas un seul verset où ils ont dit, oh, les musulmans dessus. On dit, oh, les croix. C'est les croyants qui peuvent accepter que quoi? Quand quelqu'un vole, on peut couper sa main. Il y a d'autres qui vont voir ça dur. Mais le croyant, lui, peut accepter. Parce qu'il comprend quoi, il y a un niveau de foi qu'il a arrivé dedans. Mais vous arrivez dans un quartier, les gens, ils n'ont pas la foi, ils ne prient pas bien, ils sont bizarres. Vous arrivez au type aujourd'hui, tu voles, on coupe ta main, on coupe bras, on coupe pied, on coupe cheveux, on coupe tête. Et quand ils constatent ça, ils font ça aux gens. Et en même temps, ils prennent le Coran. Ils disent oui, c'est le Coran qui a dit. Oui, le Coran a dit, mais est-ce que la manière tu fais à ça, c'est ce que le Coran a dit? Oui, le Coran dit, mais la manière dont tu as été fait, est-ce que le Coran c'est ça? Question, hein? Et c'est ça aujourd'hui, les gens prennent pour dénigrer l'islam, voir l'islam comme une religion qui ne veut rien dire, une religion qui est ignorante, une religion qui, on ne sait pas c'est quoi qui est dedans. Alors que Mohamed a été l'achat, il a fait quoi? La sagesse a été incarnée en lui. Claire. Et j'aimerais rappeler, vous vous rappelez de l'histoire de Oumar. On dit Oumar a fait quoi? C'est converti à l'islam. Oui. À travers quoi? À travers la lecture du Coran. À travers la lecture du Coran. Ok. On va comprendre quelque chose là. Parce qu'aujourd'hui, on s'amuse. On voit aujourd'hui les musulmans n'arrivent pas à pleurer dans la prière. On dit qu'ils ne sont pas croyants. C'est pas question qu'ils ne sont pas croyants, mon frère. Le gars, il ne comprend pas là-haut. Il va pleurer comment? Ah, mais on pleure sur ce qu'on comprend. Il a arrêté. On prend Bakara.
Alif Lam Mim Zalika Kitabul La Rayba Fihi Hudan lil-muttaqin. On récite seulement pour aller donner. 30 versets dans une rakat. Honnêtement, le gars, son cœur sera chaud. Il est énervé même. Tu dis quoi Et même? si son cœur est chaud, il a raison. Bien sûr. Est-ce que tu peux rester 30 minutes et puis tu ne comprends rien dans quelque chose, tu vas être content? C'est notre nature. C'est pour ça que quand quelqu'un écoute peut-être un morceau d'Arafat, il peut écouter ça pendant 2 heures du temps. Vous voyez, ce qu'il écoute, ça crée une sensation, il enjaille, il sait c'est quoi que le gars t'a dit. Claire. Mais il ne comprend pas ce qui se dit là. Maintenant, toi, tu tues dedans lui, tu veux qu'il fasse quoi? Mais regardez quand Oumar a pris le texte. On dit Oumar a lu. Il a lu quoi? En arabe. Et on dit Oumar a compris. Il a dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Mais c'est pas comme ce qu'on fait ici là. Donc Oumar a compris le texte. Claire. C'est pour cela que ça ressurgit sur lui, ça fait de l'effet et il a commencé à se transformer. C'est pour ça que j'ai dit nos imams, s'il vous plaît, on n'a pas dit de prier en français, on n'a pas dit de prier en bambara, restons en arabe, oui. Mais quand la prière finit là, 30 versets que tu as lus là, il faut dire salam alaikum, rahmatullah, salam alaikum, rahmatullah, et puis t'assois, tu dis les frères, on a lu Sourate 22, de verset 15 à verset 30. Tu dis seulement peut-être ça. Si tu veux plus les aider là, tu dis on a lu Sourate 22, de verset 15 à 30, où on a parlé de Jésus, ça a parlé de la résurrection. Là, demain, quand tu vas venir réciter ça là, s'il te plaît, pas ça va. Va de l'autre côté. Va de l'autre côté, s'il te plaît. Quand demain, tu vas réciter là. Assois-toi avec les frères. Vas-y. Comme ton frère, tu vas mettre le côté d'abord. Hein? C'est pas Yoron. Donc quand tu vas poser question dessus là, demain quand l'imam va lire le même verset, que tu es parti à la maison, tu as vu ce que l'imam a lu là. Demain quand il récite, tu deviens comment? Tu n'as pas senti l'effet? Bien sûr. Moi, c'est comme ça que je fais. La prière 5 heures finie, je sais. Dans la mosquée, je sais que l'imam, toujours, il est dans Bakara. S'il n'est pas dans Bakara, il est dans la sourate les hypocrites. S'il n'est pas dans la sourate les hypocrites, il est dans la sourate Kiyama. S'il n'est pas dans la sourate Kiyama, il est dans la sourate 37. Donc, je sais. Sur un mois, je sais qu'il va tourner autour de ça. Donc, Bakara, ces sourates-là, je connais déjà le sens en français. Donc, quand il lit, moi, je ressens l'effet. Claire. Et je me sens comme je suis à l'époque. C'est pour ça, souvent, ça nous arrive que nous, on pleure dans la prière. Parce que j'ai compris. Mais toi, même Fatia, c'est pas ça, dit quoi? On vient dire, Bakara, de verset 1 à 30. Toi aussi, tu as entendu la prière là. Tellement que le gars qui lit son cœur chaud, il se traite comme ça. Ben, il n'a rien compris. Tu comprends rien. Il va sortir des mosquées là. Ils vont dire qu'on a des babous là, il sera prêt à babou. Bien sûr. Parce qu'il n'est parti là, il n'a rien eu comme quelque chose qui a touché son cœur. Mais moi, je suis sorti de la prière. On a lu la soirée Kiyama, qui a parlé de la résurrection, qui a parlé qu'Allah va me juger, qui va arriver un jour, mon corps va rester inerte. Je ne pourrai plus bouger. Quel que soit ce qu'on va faire, je vais rester comme un chose, je vais rester dur. J'ai compris ça quand il est sorti, on me dit à Connery, il a envie de faire. Il est rentré soir, non, pas il sait qu'on m'a prévenu que j'ai mouru un jour. Mais toi, tu n'as rien compris. Tu fais comment? Pourtant, la prière vous éloigne. Pourtant, on dit la prière est loin des turpitudes et du blâmage. Le problème, c'est le manque de sagesse dans notre religion qui a fait aujourd'hui que l'islam est devenu autre chose. Claire. Mais c'est la sagesse qui a fait que quoi? Mohamed a pu convaincre les gens. Bien sûr. Mohamed a convaincu les gens la sagesse. C'est pour ça, même quand la guerre même est arrivée, il y avait guerre là. Mohamed a adopté la sagesse encore dans la guerre. Claire. C'est pour ça, même dans les guerres en islam, il y a des conditions de la guerre. Les femmes qu'on ne doit pas tuer, les enfants qu'on ne doit pas tuer, on ne doit pas abattre les arbres qui ont des fruits, on ne doit pas gâter les puits.
On va pas tuer les animaux. Aujourd'hui, ils font les trucs de l'ONU. Là. Allez-y dans tout de l'ONU. Là. Les chartes, on dit les lois de l'ONU. Qu'est-ce que la loi de l'ONU a dit? La loi de l'ONU dit quoi? Que quand il y a la guerre, là, les femmes, les enfants, on ne doit pas les tuer. Que si tu les tues, on appelle ça crime contre l'humanité. Alors que l'ONU, c'est venu en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, que l'ONU a pris forme et a pris jour et est devenue une organisation internationale. En 1940, mais Mohamed, il a enseigné ça en quelle année? En 600 et quelques là-bas, que Mohamed a enseigné une loi qu'aujourd'hui l'ONU prend pour pouvoir voter. Donc vous voyez ces choses. Donc Mohamed a incarné la sagesse en toutes choses. C'est pour ça que le musulman doit être rempli de sagesse dans sa religion. Claire. Parce qu'on a des gens, ils ont tout le Coran en tête. Ils ont tout. Si tu dis de suite, c'est quel fatwa? Bro, il verse. C'est quel fatwa? Bro, il verse. Hadith, Coran, tout. Mais il n'y a aucune sagesse dedans. Claire. Donc ça fait quand les gens le voient, les gens le fuient. Tu as le verset Coran chapitre 3. S'il y avait les gens s'enfuient autour de toi, Coran chapitre 3. Verset 150 à 159, je crois bien. Coran chapitre 3. Écoutez, hein. C'est 160 par là. C'est sur 3, verset 159. Écoutez, Coran chapitre 3. Mohamed avait la sagesse. C'est pour ça que nous, musulmans aussi, on doit être remplis de cette sagesse. Que ce soit devant la violence, que ce soit devant quoi? La prière. Regardez souvent ici. Chaque jour, il dit ça. Il est dit qu'on va aller prier. On a fini de faire safa. Voici l'espace qui reste ici à ici. Le frère, il est là. Il va faire soujoud là. Toi, tu termines là. Devant là, toi, tu vas mettre ton front. Mais comme on dit c'est prière, lui, il vient s'arrêter là. C'est ça qu'on appelle manque de sagesse. C'est vrai, tu viens prier, mais tu manques de sagesse et de connaissance. C'est pour ça que quand tu as venu prier, on a vu ici, les gens sont venus se mettre devant les autres. Maintenant, quand il s'agit de faire soujoud, il faut qu'ils fassent ça même. Quand il s'agit de faire soujoud, quand il s'agit de faire soujoud, regarde là, faire soujoud, faire là. Parce que quoi? Tellement il est coincé. Tellement qu'il est coincé, sa tête ne peut pas aller. Normalement. Mais lui, dans sa tête, il dit qu'il est en train de gagner prix. La prière. Alors qu'il y a un artiste au tatou, Mohamed ça m'a dit quoi? Il m'a été révélé que la prière se fait sur cette partie du corps. Toi, tu as c'est comment il est parti là? Ta tête est tournée, on est un camion qui a été chercher autre chose à faire des terres. Tu pries comment comme tu ça? pries comment? Donc tu comprends que l'objectif, ce n'est pas de faire la prière, mais d'avoir des éléments de sagesse pour accomplir la prière. Claire. Non, on a enseigné aux musulmans que quoi? Prie. C'est-à-dire, tant que tu ne pries pas, tu n'es pas dans la vérité. Donc, il faut aller prier. Il faut aller prier. Même tu mens dedans, tu fais pas. Faut prier seulement. C'est-à-dire, toi, il va prier. Faut prier. C'est les trucs comme ça, ils ont enseigné aux gens. Et le problème est là. Ça fait que quand le musulman sort de la prière, il ne gagne rien. De suite, il va sortir de la prière. Devant, il est en sorte de se limer. Il sera prêt, le premier même à capter le coin. Le passement de Djamma a commencé chez lui. Parce que quoi? Il est sorti de la prière sans les éléments de la prière. Claire. C'est pour ça que nous vous invitons. L'amour n'est pas encore venu vers vous. Non, non, non. Ce n'est pas encore venu vers nous. Effectivement. Nous, on vous invite à revenir en vous-même. Claire. Quand vous voulez faire la prière, prenez l'intention réelle. À quoi vous gagnez? Qu'est-ce que vous recherchez? Claire. Vous allez voir, quand vous allez sortir chaque fois de la prière, tu vas voir que ton cœur là, il y a quelque chose qu'on va te demander, c'est quoi? Tu peux pas expliquer. Mais tu es dedans. En tout cas, mais tu es libéré aussi. Sur toi, à partir du verset 159. Vas-y, papa. Et c'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, aucun tu, vas-y, ils se seront enfuis de ton entourage. Aujourd'hui, à certains musulmans, quand tu les vois même, tu les fuis. Bien sûr. Mais tu sais, dès qu'il va te croiser net là, ton pantalon, Jahannam, ta barbe, Jahannam, ton chapeau, Jahannam, ta montre, Jahannam,
ton corps, tu en as. Toi-même, tu dis, oh, c'est où qui a resté au paradis? Tellement qu'il t'a déposé en enfer. Mais imagine, quand le gars t'approche de toi, il va te parler de sagesse. Que Dieu dit, quand tu fais ça, tu gagnes ça. Quand tu fais ça, ça ne plaît pas à Dieu. Tu as parlé comme ça au gars, il ne va pas comprendre. Mais regardez, il y a des gens, leur prêche, ça commence en enfer, ça termine en enfer. Il y a un qui a fait ça chez nous à la mosquée, il est resté vite. Non, mais il y a des communes à Abidjan ici. Hein. On ne prêche pas l'enfer là-bas. Hein. D'accord. Si tu as prêché l'enfer, tu ne vas rien gagner. Et cette commune-là, il n'y a pas dit son nom. En tout cas, on dit pas non. Mais en tout cas, quand il dit que tu n'as pas gagné l'argent là-bas, il faut comprendre. Tu te connais aussi. Mais là-bas, ceux qui sont là, c'est les autorités. Alors que les autorités, ils veulent tout entendre sauf l'enfer. Toujours paradis. Toujours paradis. Donc si tu arrives, non. Allah dit que vous qui volez, vous allez en enfer. Enfer. Dès que la prière finit, c'est ce monsieur. Et ce gars-là, qui l'a envoyé ici? Qui l'a envoyé ici, ce monsieur? Mais lui, il a l'enfer seulement dans sa bouche. Hein? Mais ça, c'est terminé, ça. Cette mosquée, je ne viendrai plus ici. Hein? Mais nous, les pauvres, on est une commune de Koumassi, d'Adjamé. On s'assoit, nous disons on est pauvres, on cherche espoir. Mon Dieu, nous gâter encore l'enfer. Hey! Sciences, donnez-nous l'espoir. C'est ça qu'on veut. Attendez. Ceux qui mangent déjà, ça vous devez dire ça, ils vont avoir plus peur. Nous qui sommes pauvres, c'est l'espoir qu'on veut. C'est pour ça que quand moment ça m'est arrivé, il donnait les versets d'espoir à ceux qui étaient désespérés. Coran chapitre 39, je crois bien, le verset 53. Dans le corona, ici allé prier là-bas sans porter cache-nez. Je te dis. Et puis il est pris sans porter cache-nez, c'est moi qui touche encore. Voilà, c'est pas ses prières. Sinon, mon mosquée allait rester vide. Mais quand on a fini, on m'a garant. Ah, ils l'ont garant. Toi aussi. Quand on a fini là, non. Il a dit au gars, non, il ne sait pas, il n'a pas fait exprès. Il s'en fout de ce qu'il dit là même. Plus tu vas mettre tes pieds ici. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. Il a compris, mais est-ce que je peux faire exprès quand même de venir dire ça, tout ça n'est plus mon problème. Il a dit, ne mets plus ton pied ici. Oh. Tu as entendu, mais tu n'as pas entendu. Il y a un deuxième qui est venu. Moi, je pensais que c'était pour me soutenir. Dès que lui il est venu là, vraiment les gens comme ça, c'est eux qui viennent le jour. Ah non. Vas-y, frère. Dis. Oh mes serviteurs. Qui avez commis des excès à votre propre détriment. Qui avez commis des excès, des péchés. Vous avez désobéi. Vous êtes un buveur de Kalao, d'Alomo, de Fodi. Vous êtes un joueur de loto. Vous aimez Pocléa. Tout ça là. Vas-y. Surah 39, verset 53. Oui. Dis. Oh mes serviteurs. Qui avez commis des excès à votre propre détriment. Vous avez saé, oui. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Faut pas te décourager. Faut pas dire qu'Allah ne peut plus rien faire pour toi. Hein. Faut pas dire que toi tu es le plus grand chien. Donc Allah n'a plus ton dossier en main. Si Allah lui-même il a parlé de ça là, c'est pas toi qui as raconté autre chose. Vas-y. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. À lui. Continue. Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Continue, papa. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue. Le Saint-Coran. De la part de votre Seigneur. Oui. Avant que le châtiment ne vous vienne chuter. Sans que vous ne pressentiez. Vas-y, papa. Avant qu'une âme ne dise. Avant que quelqu'un va dire. Malheur à moi. C'est-à-dire on attend de vous prévenir ici. Toi, tu dis non, moi, ici, tout dans les Oyas. Je m'en fous. Il n'y a rien. Alors, dit, le jour quand ça, la mort va venir net là. Malheur à moi. Tu vas te gagner bouche à pour dire malheur à moi. Pour me mettre comment faire Allah. J'ai raté la prière, je n'ai pas prié correctement. Je ne me suis pas voilé comme il se doit. J'étais dans les Oyas. Tu as resté tout ça là. Mais alors, tu continues. Car j'ai été 7 ans. J'ai été 7 ans. Parmi les railleurs. Oui, vas-y. Ou qu'elle ne dise. Si Allah m'avait quitté. Je reste parmi les pieux. Aujourd'hui, on t'a informé. C'est à toi de changer. Vas-y, papa. Ou bien qu'elle ne dise. Oui. En voyant le châtiment. S'il y avait pour moi un retour. Je serai alors parmi les bienfaisants. Alors, dis quoi? S'il y avait un retour, tu seras parmi quoi? Les bienfaisants. Ceux qui font le bien. Est-ce que boire Vodi, ça fait le bien? C'est sûr, hein? Van biscuit.
vendre l'air. Et puis en bas, mettre Vodi. Et puis les Alomo, les strikers là. C'est faire le bien. C'est pas nous on interdit. C'est Allah qui est interdit. Alors que le paradis, c'est pas dans ma main. C'est dans la main d'Allah. Lui qui interdit ça là, c'est pour lui le paradis. Donc si tu ne fais pas là, est-ce que tu as pas dans son paradis? Jamais. Réveillons-nous dans le verset pour voir. Surat 4, verset 17 à 18. Coran chapitre 4, verset 17 à 18. Donc pour les frères, repentez-vous. Aujourd'hui, on vient vous interpeller. Et j'ai toujours répété, dans 50 ans, notre dossier est bouclé. Hein? Abana, Abana. Les vieux pères qui ont 35 ans, 50 ans encore, ça fait combien? 85. Toi, tu sais 85 ans de maintenant, là, tu peux avoir dents dans ta bouche. 85 ans de maintenant, là, tu peux lutter pour monter. Maintenant, ceux qui ont 50 ans, bon, eux, ça fait combien? Eux, vous êtes criés. Et ils ont bloqué le compteur. Donc, vous qui avez 50 ans, votre compteur est bloqué. Maintenant, les ceux qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, 22 ans, elles, on ajoute 50 ans dessus. Ça fait quel âge? Ça fait 70. Mais ma soeur, 70 là-haut, tu es sûr que ce qui séduit garçon là, ça peut être en place pour séduire quelqu'un encore? Jamais. Hein? De toute façon, on voit des choses sur vous et puis ça nous enjaille. Tu as 70 ans, ça peut nous intéresser encore. Peut-être c'est pour les blancs là. Eux, ils aiment tout trafiquer. Si c'est pour nous, Côte d'Ivoire, Afrique là. Hein? C'est un flacata, hein? C'est un flacata même. Donc c'est pour dire, malin, on va laisser. Claire. Revenons à Allah. Claire. On va revenir à Allah. Le jour arrive, vendredi sera terminé ici. Bien sûr. Il n'y aura plus de vendredi pour vous. Il n'y aura plus de vendredi pour moi. C'est d'autres personnes qui vont animer ici encore. Ils vont continuer à faire rouler Baka, faire tout ce qu'ils veulent. Vous l'avez vu à Bobo. Il m'a dit quelque chose. Ahmed Bakako était le maître à Bobo. Il était vivant à Bobo fonctionnaire. Quand il est décédé, ça a pleuré 2 jours. Après, quand on l'a déposé chez lui là-bas, est-ce qu'il n'y a pas les Baka ne continuent pas de rouler à Bobo? Est-ce que la mairie, elle ne continue pas de travailler? Son bureau, c'est pas quelqu'un d'autre qui est dedans. Où il carré dans son parking, c'est lui encore qui est là-bas. C'est comme ça, si vous, quand vous êtes dans votre travail, vous êtes assis ici. Lui qui a été prendre nos 50 francs de pipi là. Toi aussi, c'est comme ça, ils vont te remplacer. Bakamano, ils vont te remplacer. Toi, les filles qui passent, tu jettes ta pile à sur elle, tu ne veux même pas qu'elle parte là, tu seras remplacé. Tous ceux qui sont là, c'est dans 50 ans, 100 ans, tous ceux qui sont là vont mourir. Tous ceux qui sont là actuellement, 50 ans, 100 ans, ils vont mourir. C'est comme ça, je suis à l'arrêt de bus. 18 heures. Vas-y, frère. Vous imaginez le rang, non? 18 heures. Je suis rentré derrière eux comme ça, je dis, ah Dieu! Donc dans 50 ans, tous ceux qui sont à l'arrêt de bus ici vont mourir. Tu attends, tu roules quoi? Les filles ont commencé à serrer les visages comme ça. Il y a un qui dit que tu as mouru avant nous. Il dit oui mon frère, il a mouru avant toi. Mais c'est pas parce que je suis mort avant toi que pour toi sera retardé. Tu vas me suivre. Avant, après, ou tu seras dedans. Et puis il a été découragé en même temps. On vient ici, il vient nous décourager comme ça. Quelqu'un qui est vrai, là, on te décourage comment? Il sait que c'est la vérité. C'est la vérité. Il est quelle heure? Dis-toi combien? 9. Donc on a encore 10 minutes. Donc pour une famille, c'était un peu ça. S'il y a des questions rapides, maintenant nos parents non musulmans, vous voyez, chaque fois on vient ici, on vient vous parler un peu de l'islam. On vient vous interpeller pour que vous puissiez comprendre que l'islam c'est votre religion. Bien sûr! L'islam c'est pas une affaire de Djoula, c'est pas une affaire d'arabe. Nous qui sommes ici là, on n'est pas Konaté, on n'est pas Ladji. Allah a fasté que nous sommes des petits Akans. On a grandi dans le christianisme. On connaît un peu ce qui est dedans. Donc, quand on vient vous interpeller, c'est pour vous inviter à comprendre que d'abord, c'est pas la religion pour dire c'est pour les Djoula. C'est pas la religion pour dire c'est pour les nordistes.
C'est pour nous tous notre religion. Claire. C'est pour ça qu'on vous interpelle. Et quand l'islam vous invite là, l'islam ne vous invite pas à aller adorer Dieu qui est mort ressuscité. Ça, c'est pas, on ne prêche pas cette vérité là. Nous, on prêche la vérité d'un Dieu qui ne meurt jamais. Bien sûr. Mais Dieu qui est mort ressuscité là. Nous, on ne connaît pas ça. Aucun prophète ne connaît ce type de Dieu là. Moïse n'a jamais connu un Dieu qui va mourir ressuscité. Abraham n'a jamais connu un Dieu qui va mourir ressuscité. Jamais. David n'a jamais connu un Dieu qui va mourir ressuscité. Jésus n'a jamais connu un Dieu qui va mourir ressuscité. Donc votre histoire de Dieu qui meurt dans le corps de l'homme et puis il ressuscite là. Allez-y chez les Grecs là-bas, vous avez profité ça. Claire. Sinon en Israël là, ils ne connaissent pas ça. Non. Aujourd'hui, la ville où Jésus est né là, il y a 99% de musulmans là-bas. Claire. Entre nous, honnêtement, moi aujourd'hui, on me dépose en Amérique. Il y a un croisé qui d'abord. C'est pas les Américains. Bien sûr. On me dépose en Chine. Il y a un croisé qui d'abord. C'est pas les Chinois. Oh ben, comme ça. Donc Jésus, on dit il va revenir, non? Moi, tout je demande à mes parents, il va revenir, il va descendre nous-mêmes. Question, hein? Mais il descend en Palestine. Palestine, il y a 89% de musulmans. On fait comment? Ben, il sera suspendu en haut. Il va croiser qui? Les Congolais, il va descendre chez eux. Les Ivoiriens, il va descendre chez eux. Les Burkinabés, il va descendre chez eux. Les Français, il va descendre chez eux. Ah, c'est qu'il va descendre en rapide. On est dans les jeux vidéo là. Descend, puis il arrive. Hein. Ta question, frère? Rapidement pour ta question. Bonsoir frère et soeur. Bonsoir bien-aimé. Moi c'est Joël Afribi. Ok, Joël. J'aimerais savoir quelque chose. Vas-y. Voilà, je m'appuie sur ce que j'ai lu. Oui. Et j'aimerais poser la question pour connaître. Vas-y, papa. Voilà. J'aimerais savoir, il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Il y en a plusieurs, ou bien il y en a un seulement? Il y a un seul. Coran chapitre 29, je crois bien le verset 46 par là. Où Allah va nous interpeller. N'est-ce pas si j'ai échappé sur le verset, mais il faut oublier ça. Voilà que votre Dieu et notre Dieu est le même là. Où il parlait aux chrétiens là. 29, Coran chapitre 29, tu as trouvé? 29, verset 46. Non. Prends ce verset. Coran chapitre 29, verset 46, c'est ça? Le Dieu, votre Dieu, vous adorez est le même là. Dis, tu as trouvé ça. À partir du verset 40 jusqu'à descendre. Tu vas voir ça. Coran chapitre 29, oui. Verset 46. Vas-y, papa. Il ne discutait que de la meilleure façon avec les gens du livre. Allah dit que nous, les musulmans, quand discutez-vous de la meilleure des façons? Avec les gens du livre. Oui. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. C'est-à-dire ceux parmi vous qui se jouent aux voyous là. On doit leur montrer qu'on est aussi voyous comme eux. Et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous. Oui. Et descendre vers vous. Vas-y. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Allah entend dire par là? C'est-à-dire quoi? Toi là, c'est pas un Satan qui t'a créé. C'est le même Dieu qui m'a créé, qui t'a créé. Donc à la base, on a ce même Dieu là. Mais c'est la conception qui diffère. Toi, tu peux dire qu'il ressemble à l'homme. Moi, il peut dire qu'il ne ressemble pas à l'homme. C'est ça seulement. Mais sinon, à la base, on a le même Dieu qui nous a créé. C'est ce que le verset te fait ressortir. Ok, merci. Le livre que j'ai lu, oui. Me parlait de un Dieu qui s'appelait Zeus. Zeus. Oui. Si je ne me trompe pas du nom. Zeus. Ok. Si je ne me trompe pas du nom. C'est quel livre? C'est un ami qui me l'a donné et j'ai lu. Voilà. C'est pas la mythologie grecque, à l'étude des Grecs là. Bon, là, moi, je n'en sais pas trop. Ok, vas-y. Voilà. Le livre me parlait de comment ce Dieu-là, c'est un Dieu de guerre. Oui. C'est ce Dieu-là. C'est Jupiter. Bon, là, moi, je ne sais pas trop. Voilà. C'est ce Dieu-là qui a montré à les Égyptiens comment on construit les pyramides. La pyramide, oui. Voilà. Ok, merci. C'est ce Dieu-là qui a montré à les Égyptiens comment on construit les pyramides, non? Les pyramides. Voilà. Après comment dirais-je?
après le temps écoulé, après tout ça, hein, comment dirais-je, les Juifs disaient non, que ce sont eux qui ont montré comment on construit les pyramides. Vrai, non? Non, bon. En fait, tu n'as pas bien peut-être lu l'histoire. En fait, il faut que tu donnes réellement ce qu'on doit comprendre. Sinon, les Juifs n'ont pas construit la pyramide. Qui a construit en premier lieu? On sait que la pyramide a été construite par les pharaons d'Égypte. Ok, on disait... Dans ta question réelle pour qu'on puisse terminer par toi. Ok, on disait non que ce Dieu-là, il faisait 3 mètres beaucoup, 3 mètres 4 mètres comme ça. Mais je n'en sais pas trop. Oui, maintenant ce Dieu-là, il fait 3 mètres 50 mètres là. On doit savoir quoi sur le budget, ça nous sauve. Moi, je n'en sais pas. Raison pour laquelle j'ai posé la question, pour savoir il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, voilà. Il s'appelle Allah. Maintenant, c'est quand encore j'ai lu, oui. Hein, on me dit encore que le diable aussi était un dieu. On me dit encore que le diable aussi était un dieu. Le diable a aussi ses lois, comme Dieu aussi a ses lois. Avec Dieu, tu ne dois pas violer une femme. Tu l'as fait, t'as péché. Oui. Avec le diable aussi, si tu violes une femme, t'as péché. On ne doit pas tuer un animal jeté sans consommer. C'est péché, n'est-ce pas? Mais avec le diable aussi, c'est pareil. C'est dans quel livre ça? Merci de m'avoir posé la question. Oui. C'est dans quel livre? C'est l'un de mes amis. J'ai dit toujours. Oui, tu m'envoies le livre après, ou bien après tu m'as donné le livre. Non, je n'ai pas le livre. Je n'ai pas le livre. Tu as ça où? C'est l'un de mes amis qui me l'a donné aussi. Ok, donc quand tu vas voir le livre, tu m'envoies, elle lit ça aussi, puis après, on pourra mieux échanger. Si tu parles, le diable, venez dire non que le diable aussi, il n'aime pas qu'on viole femme, Dieu aussi n'aime pas qu'on viole femme. Ça là, franchement, où tu m'envoies, je ne suis pas encore clair, les gars. Ok. Moi, je n'en sais pas trop. Raison pour laquelle, moi, je demande pour pouvoir bien savoir. Donc, il faut m'envoyer le nom du livre. Je ne connais pas le nom. Le livre que tu as lu là. C'est où? Le livre que tu as lu là. Où ils ont dit dedans, il y a un Dieu qui a 100 mètres. Et le diable, il y a beaucoup de dieux dans ce livre là. Tous ces dieux que tu viens de lire dans le livre là, celui qui les a créés, il s'appelle Allah. Je n'en disconviens pas. Moi, je dis, je n'en sais pas trop. Non, donc, je demande pour je te donne l'information. Tu ne sais pas, non? Quand c'est pas, c'est l'information on demande, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je te donne l'information. Il y a eu dans ton livre là, tous ceux que tu as lu dans le livre comme créatures qui sont dieux, qui ne sont pas dieux, tous ceux-là, leur créateur, leur babaché, c'est Allah. C'est ça, il te donne cette information. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Sinon, ouais, mais il faut revenir à la maison. Tu es en train de trop durer dehors. Rentre à la maison. Ça lit le livre où tu ne sais même pas. Au fait. La question encore. Donc, en tout cas, on termine. Voilà. Et j'aimerais, frère, reviens à la maison. Il faut laisser le discours de Dieu qui est long comme moi. Il est pas. Au fait. Il est court comme mon frère. Il faut laisser ça. Au fait, c'est pas comme Dieu est long comme des choses. Mais au fait, c'est ce que j'ai lu. Ouais, donc, je dois chercher à comprendre. On dit c'est un faux Dieu. Il faut venir sur le véritable. Ok, merci beaucoup. Attends, ok, il n'y a pas de problème. Attends, ok, il n'y a pas de problème. Dans le livre où tu as lu, on dit ce sont les dieux, tout ça là. Il y a une partie où ils ont dit ces dieux-là, c'est eux qui ont créé les humains. Ils n'ont pas dit ces dieux ont créé des humains. Ils n'ont pas dit non. Non. Ok, il n'y a pas de problème. Surah 51, 56, moi je te donne le Dieu qui a créé les humains pour que toi tu viennes l'adorer maintenant. On est d'accord? Tu veux pas? Est-ce qu'on est d'accord? Mais, on est d'accord. Je vous dis, on est d'accord. On est d'accord, non? Oui. Ok. Surah 51, 56. Donc tu n'es pas adorer celui qui t'a créé. Coran chapitre 51, le verset 56. Ça c'est Allah qui parle maintenant. Après, vas-y. Et rappelle, quand le rappel prophète croyant, ouais. Je n'ai créé les djinns. Allah dit j'ai créé les djinns et les hommes. J'ai créé les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donne-lui le micro rapidement, il est là, on les chap. Allah dit il a créé les êtres humains pour faire quoi? Pour l'adorer. Donc viens, tu vas l'adorer puisque tu es un être humain quand même. Oui, je suis un être humain. Donc tu vas venir l'adorer. Mais j'adore déjà. Qui? J'adore déjà Dieu. Il s'appelle comment? Selon toi, Dieu s'appelle comment? Non, Allah. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Allah, c'est la définition de chaque individu. On a compris. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Maintenant, toi, ton Dieu s'appelle comment? Allah. Oui. Allah. Ok, moi, mon Dieu s'appelle Dieu. Parce que Allah, c'est... Oui. Allah, c'est la définition. Merci. On va soulever l'index. Merci, frère. Merci beaucoup à vous. Merci, frère.
Vas-y, Hassan. Non. Il reste combien de minutes? Il reste encore 10 minutes. Ah, ça a 30 ton prix, hein? Ah, mais c'est que Non, non, mais il doit donner le dossier de ses soeurs, là. Ah, c'est à cause ici. Moubarak, attention à toi. Hein. Eh, on dit il n'est pas encore là, vous partez où? On prie à 30. Calmez-vous. C'est 5 minutes seulement. Il y a un des frères qui m'a dit non, il a oublié un dossier. Il a oublié un dossier qui est très important. Les filles qui vont sur TikTok là. Les soeurs qui prennent TikTok pour aller faire un connerie là. À Dagby, on suit ici, c'est ici ça se passe les frères. On suit ici, écoutons. C'est-à-dire il y a des soeurs qui prennent TikTok pour faire lieu de prostitution. Et ce qui est bizarre, aujourd'hui maintenant, c'est les soeurs voilées même qui dansent au cascade sur TikTok. Ma soeur, pardon, le voile déjà c'est sacré. Déjà quand on voit une femme qui a porté voile, on se dit qu'elle est pieuse. Si tu es dansé au cascade, ça, faut aller voile là, tu as dansé, pardon. Faut déposer. Parce que dès que tu as dansé voile là, personne ne réfléchit, on dit c'est les musulmans. Claire. Et en même temps, on dit les musulmans sont tombés dans ça aussi. Bien sûr. Donc ça veut dire à la base, les musulmans ne sont pas dedans. Maintenant, arrêtez de prendre TikTok pour faire lieu de procréa. Arrêtez. Vous pensez que c'est en allant sur TikTok, tirez votre bouche, montrez vos fesses que vous allez gagner garçon là-bas. Et tu vois des femmes mariées, elles ont pris ça comme lieu pour aller montrer les fesses. C'est quoi le projet? Hein? C'est quoi le projet? Quand tu amènes une rose à une fille là, c'est pas pour dire que tu l'aimes. Claire. Ou bien. Bien sûr. Quand la rentrée commence, tu as payé sac d'école, tu as payé choses sur les cahiers là. Le projet, c'est pas pour que l'enfant prenne pour aller à l'école. Bien sûr. Pour étudier. Bien sûr. Maintenant, quand toi tu vas sur TikTok, tu allumes ton TikTok, tu as tête de filmer, tu tires ta bouche d'abord, tu tournes tes fesses, tu fais comme ça là, c'est quoi? C'est quoi le projet? Et puis tu es marié, hein? Tu es marié, tu fais ça. Tu cherches à séduire qui? Ou bien ton mari t'a dit que c'est sur TikTok qu'il te voit. Et beaucoup de ceux sont tombés dans ce piège. Maintenant, demain, quand ils écrivent en commentaire que ton cran est en forme, hein, tu viens ouvrir ta vraie bouche pour dire je suis marié. Est-ce qu'une femme mariée doit aller mettre ses fesses sur TikTok? Quand tu as mis fesses des gars à commenter, il a commenté tes vaches. Mais si tu es resté à ton coin là, il va commenter ça comment? Question, hein? Arrêtez ça, hein? Changez. TikTok, c'est pour aller, peut-être vous pouvez aller conseiller vos soeurs, pour leur faire comprendre. Il y a une soeur comme ça, elle, j'ai oublié un peu son nom. Elle, chaque fois qu'elle intervient sur TikTok, elle est déjà voilée. Elle parle des choses de l'islam. Ça fait que quoi? Il y a un parent non musulman. Il y a un bandit de TikTok qui allait faire vidéo pour dire qu'il est fan d'elle. Ouais, il y a un... Oh, il dit quand je te vois en voile là, et puis je vois ton visage là, tu ressembles trop à une fille pieuse, une fille sainte. Mais je suis chrétien, mais je vais te marier. Donc je fais l'engagement devant tout le monde ici que moi je vais te marier. La fille dit, mais tu veux me marier comment? Quelle façon tu m'as vu comme ça? C'est l'islam qui m'a rendu comme ça. Donc si tu veux là, convertis-toi, accepte l'islam, pas à cause de moi, mais accepte l'islam à cause de Dieu et tu seras sauvé. Imagine cette fille-là, son impact qu'elle a, c'est quoi? C'est qu'elle montre la religion. Mais toi, tu es dit musulmane, mais tu portes tout voile, tu arrives, c'est toi qui frémis tes fesses. Tu es une sorcière. Ash, Hadou, An, La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ash, Hadou, An, La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum. Rahmatullah.